Alors bonjour à tous les signes vierges. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe vierge. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas dans cette partie, ça peut vous parler dans la deuxième, ou si ça ne vous parle pas ni dans l'une ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors ici, on vous parle de pont. Le pont permet à des personnes, apparemment, il y a des personnes qui vont être reliées, qui vont pouvoir se retrouver, mais que ces retrouvailles, il se peut que ce soit en rapport avec de la santé. Soit il y a des retrouvailles par rapport à une personne qui a des problèmes de santé, ou bien une personne qui est en train de faire un travail de transformation. Je préfère la deuxième solution, mais bon, malheureusement, les maladies, des choses comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, par rapport à cette maladie ou ce travail de transformation, on vous parle de temps. Donc, c'est quelque chose qui traîne peut-être depuis un certain temps, quelque chose qui traîne depuis quelques mois, quelques années, éventuellement. Ou alors, on vous dit éventuellement avec l'horloge qu'il est temps d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais que par rapport à cette notion de temps, on vous dit que soit vous vous méfiez de quelqu'un, avec le renard, soit vous vous méfiez d'une personne, soit il y a des personnes rusées autour de vous. Et donc, par rapport donc, à ce renard, donc il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage dont vous vous méfiez, et des personnes, donc si vous vous méfiez avec le renard, c'est qu'il y a des personnes rusées autour de vous. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un, là apparemment c'est pas une question de santé, puisqu'on vous parle avec l'arbre, ça représente la vitalité, ça représente une bonne santé, enfin tout ce qui va bien, tout va bien. Quelqu'un de costaud, quelqu'un de résistant. Là on parle de jalousie, on vous dit que soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a quelqu'un autour de vous qui est dans la jalousie. Et de la jalousie, pourquoi? Par rapport à une fusion des sentiments. Donc, il y a des personnes qui sont jalouses des sentiments que vous avez, une fusion de sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit que cette fusion des sentiments, c'est vis-à-vis d'une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Il va y avoir une fusion des sentiments vis-à-vis d'une personne que vous allez, soit vous avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer à l'occasion d'une sortie. Et on vous dit que par rapport à cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, ce qui veut dire que vous allez sortir avec elle apparemment, on vous parle d'une relation discrète, secrète. Donc il y a des personnes qui ont des sentiments, une fusion de sentiments par rapport à une personne, qui ne sont pas encore sorties avec cette personne, et que il y a donc c'est une relation discrète, donc ou secrète, que personne n'est au courant, et que par rapport à cette relation discrète ou secrète, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage qui perturbe cette relation. Bien entendu, de certaines façons, mais bon, pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert, en sachant que on peut dissuader, on peut perturber la relation par des énergies, on peut perturber la relation par de la jalousie, on peut perturber la relation en devenant ami avec une personne et en l'incitant, en lui disant non, cette personne n'est pas pour toi, non. Enfin bon, donc voilà, il y a plusieurs façons de perturber une relation.
Et là, on vous parle d'évolution, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers la lumière. Vous évoluez vers la lumière, mais on vous dit que vous allez vous retrouver à un carrefour. Vous aurez un choix à faire entre deux routes. Entre deux routes, à gauche ou à droite. Et que par rapport à ce carrefour, ça concerne une femme. Ça concerne une personne, une femme, avec qui il va y avoir un effet boomerang. C'est une personne que vous connaissez, avec qui il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Par rapport donc à cette séparation, vous avez tenté d'essayer de recoller les morceaux, mais on vous dit qu'il y a un effet boomerang par rapport à cette séparation qu'il y a eu avec cette femme. Et que par rapport à cet effet boomerang, on vous dit que c'est lié à une personne du passé, une personne qui revient dans votre vie. Donc c'est une personne avec qui vous étiez en froid, cette femme, là, bon, ça peut être un homme, hein, avec qui vous étiez en froid et qui revient dans votre vie. Là, on vous parle de projet sentimental apparemment, puisqu'on voit des petits cœurs, donc il y a des projets au niveau sentimental, et que par rapport à ces projets, ça a un rapport avec des sentiments intenses. Des sentiments intenses que vous pouvez avoir pour cette personne, mais on vous demande de trouver l'équilibre. Peut-être que vous êtes, malgré les sentiments intenses, vous êtes peut-être un petit peu trop sur le mental, et qu'on vous demande d'équilibrer tout ça, lâcher le mental, et que par rapport d'équilibrer, que le fait d'équilibrer, eh bien vous allez pouvoir, on vous parle de changement, mais le problème c'est que, attention, parce que il y a une personne dans l'histoire qui bloque. Soit cette personne bloque ce qu'elle ressent dans son cœur, à cause de son vécu, à cause de ce qu'elle a pu vivre, soit cette personne ne ressent pas d'amour pour vous. Il y a une interdiction au niveau du cœur. Là, on vous parle de montagne. La montagne peut représenter un obstacle, tout comme ça peut représenter aussi un lieu, un endroit où la personne que vous aimez éventuellement vit à la montagne. Et que par rapport à la montagne, eh bien, on vous parle d'un mariage. On parle d'un mariage, soit cette personne qui vit à la montagne, vous avez peut-être envie de créer, de vous lancer dans une union. Et que par rapport à ce mariage, on parle d'automne. Alors l'automne, ça peut représenter la saison. Et on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, tout comme les arbres et tout ça. Ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à l'automne, on parle d'un homme âgé. Il se peut que cet homme âgé soit né en automne. C'est possible que cet homme âgé soit né en automne aussi, hein. Et que cet homme âgé, il est dans la sérénité. Il est dans la sérénité totale. Il est vraiment dans la sérénité, donc dans la paix. Là, on vous dit affirmez-vous. On vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous affirmer, de ne pas laisser les autres parler à votre place, de ne pas laisser les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez-vous. Et on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Vous avez le pouvoir de réaliser certaines choses, même si vous avez des craintes. On vous dit que vous pouvez y arriver. Que vous avez le pouvoir pour y arriver. Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Et que vous pouvez le faire.
Et par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport avec des vacances. En rapport avec des vacances, ou alors il va se passer quelque chose durant les vacances. Et que là, on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vous allez retrouver des réponses à des questions durant des vacances. Et par rapport à cela, on vous demande quand même de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et là, on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport au contrôle. Parce que vous voulez à tout prix contrôler, être dans le contrôle, vouloir tout contrôler. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ce contrôle. Et ici, on vous demande de communiquer avec la nature. On vous demande d'être plus en harmonie avec la nature. Que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Là, on vous parle du pont, le pont qui permet à deux personnes de se retrouver. Il va y avoir comme le pont, on peut représenter deux personnes qui vont se retrouver. Ça peut représenter aussi, le pont permet peut-être un lien que vous avez entre vous. Puisque le pont, il réunit les personnes. Et là, on vous dit que dans votre entourage, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie du fait que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de monter vers la lumière et que vous allez réaliser des projets. Vous allez réaliser des projets avec éventuellement quelqu'un qui vit à la montagne ou alors peut-être que par rapport à ces projets, il y a peut-être un obstacle, ce que je ne vous souhaite pas. Et donc, on vous parle de réalisation des projets par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, mais on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, on vous demande de prendre vos propres décisions. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Là, on vous parle du sarcophage qui peut représenter la transformation, un travail sur vous que vous êtes en train de faire. Ça peut aussi, et c'est bien triste, représenter quelqu'un de malade, ce que je ne vous souhaite pas. Donc, moi, je préfère vous dire, autant qu'à faire, il faut le dire. Si quelqu'un est malade, Mais je préfère la deuxième solution, c'est à savoir si quelqu'un est en train de faire un travail sur lui. Quelqu'un fait un travail sur lui et c'est un rapport avec des fusion des sentiments. C'est par rapport au fait qu'il ressent des sentiments et que par rapport à cette fusion de sentiments, on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes, dans deux situations. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas quelle route prendre, si vous prenez à gauche ou si vous prenez à droite. Mais on vous dit que vous ressentez des sentiments intenses. On parle de sentiments intenses, on parle de mariage aussi. Et que par rapport à un mariage, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir pour réaliser, pour résoudre une situation. Vous avez le pouvoir pour affronter les problèmes. C'est vous seul, même si vous avez des craintes, eh bien, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Il faut croire en vous. Tout ça, c'est dans le mental, les blocages sur le niveau mental. Là, on parle de temps. Il y a une notion de temps, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit c'est une situation qui prend du temps. Et on parle on vous dit éventuellement qu'il est temps, et que de faire quelque chose. Et là, on vous parle de rencontre. Alors, rencontre lors d'une sortie. Il est temps éventuellement, ou alors que depuis un certain temps, vous pensez à ça éventuellement. Et donc,
que vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer, ou alors cette rencontre c'est pour une femme, ou c'est par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, cette personne peut, on vous parle d'équilibre. Donc, soit vous allez trouver l'équilibre avec cette personne, avec cette femme, soit on vous demande de trouver l'équilibre. Et que par rapport à l'équilibre, on vous parle d'automne. Alors, l'automne, ça peut être la saison, tout comme ça peut représenter une personne née en automne. Donc, de retrouver son équilibre en automne ou retrouver l'équilibre par rapport à une personne née en automne. Et que par rapport donc à la saison de l'automne ou une personne née en automne, où vous allez prendre des vacances. Vous allez partir en vacances et on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question durant ces vacances. Vous allez trouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez lors de vacances ou bien d'une retraite ou d'une escapade. Là, on vous parle de renard. Alors, le renard, ça peut représenter donc une personne, soit il y a autour de vous quelqu'un qui est rusé, une personne rusée, ou alors il y a, ou bien c'est vous qui êtes méfiant ou méfiante vis-à-vis d'une personne. Et oui, et que c'est un rapport avec une relation discrète ou secrète. Vous vous méfiez apparemment. Vous vous méfiez de votre entourage vis-à-vis d'une relation secrète ou discrète. Et que c'est un rapport avec un effet boomerang, cette relation. C'est-à-dire que il va y avoir un effet boomerang par rapport à cette relation, discrète ou secrète. Et que par rapport à cet effet boomerang, eh ben, ça va déclencher des changements. Ça va déclencher des changements par rapport à un homme âgé, pour un homme âgé. Pour un homme âgé, et que pour cet homme âgé, donc âgé, c'est plus de 50 ans. Hein. Je dirais même plus de 55. Donc, que pour cet homme âgé, on vous parle de lâcher prise. On vous dit qu'en relançant, cette personne a besoin de lâcher prise, il veut tout contrôler, cette personne veut tout contrôler, et on lui demande d'arrêter, excusez-moi, on demande à cet homme âgé d'arrêter de vouloir tout contrôler et de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, mais à cesser de vouloir tout contrôler. Là, on vous parle d'un arbre. Un arbre représente quelqu'un qui est en bonne santé, qui se sent bien en lui, enfin que tout va bien, quoi, autour de lui. Mais quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une bonne santé. Et là, on vous dit, par contre, qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui perturbe la relation. Et que, par rapport à cette personne qui perturbe la relation, on parle d'un retour. Donc, c'est un rapport avec une personne qui revient dans votre vie. La personne qui perturbe la relation revient dans votre vie. Revient dans votre vie, mais elle n'écoute pas son cœur, cette personne qui revient dans votre vie. Elle n'écoute pas son cœur, elle bloque son cœur. Elle bloque son cœur afin d'être dans la sérénité. Elle bloque son cœur pour être dans la sérénité parce que si elle bloque son cœur, c'est qu'il y a des souffrances. C'est qu'il y a des souffrances, du coup, pour avoir la paix, pour avoir la sérénité, ben, elle décide de bloquer son cœur. Et que on demande à cette personne-là
qui est dans la sérénité, donc qui bloque son cœur éventuellement, de communiquer avec la nature, d'être davantage dans la nature. Alors ensuite, là on vous parle de colère. Ah, on parle que quelqu'un est en colère. Alors pour certains, on va dire, on parle de colère par rapport à la mère universelle. Il y en a qui sont en colère contre la mère universelle, en colère par rapport à la mère universelle. Pour d'autres, on va dire une femme, pour certaines personnes qui ne comprendront pas. Il y a des personnes autour de vous, soit c'est vous qui êtes dans la colère, vous êtes dans la colère par rapport donc à la mère universelle ou une femme, et que par rapport à la mère universelle, eh bien on vous demande d'accepter ce qui vient vers vous, d'accepter de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Cette personne ne s'attendait pas à ce qu'elle voit. Cette personne est une personne humble, une personne qui n'attache pas d'importance aux choses matérielles. Et tout d'un coup, elle voit comme un diamant en forme de goutte d'eau qui descend et elle est surprise, émerveillée, surprise. Et donc, on vous demande que par rapport à la mère universelle, vous devez accepter des choses. Ce que l'on vous envoie, vous devez l'accepter. Et là, on vous parle de bon génie. On vous dit avec la carte du bon génie, on vous parle de la réalisation de vos souhaits. Donc, acceptez ce que la mère universelle vous envoie. Acceptez-le. Et c'est en rapport avec vos souhaits. Et là, on vous parle d'un contrat. Apparemment, il y en a qui vont signer un contrat. Bon, ça peut être un contrat de travail, comme ça peut être une autre sorte au niveau sentimental. Mais par rapport à ce contrat, eh bien, on parle de désespoir. On est déçu, on est dans la mélancolie, dans la déception. Dans la déception par rapport à l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et c'est en rapport avec une personne du signe lion, ou qui a le lion dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe lion, on parle de mensonge. On parle de mensonge. Et puis il y a des personnes, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, et que ces mensonges vous apportent de la joie. Ça vous apporte de la joie, mais on parle aussi, soit c'est vous que ça vous apporte de la joie, soit c'est quelqu'un de votre entourage, et par rapport à la joie, on parle de quelqu'un de romantique. Et on vous parle de temps, du temps, notion de temps. On vous demande éventuellement qu'il est temps de faire certaines choses, qu'il est temps de lâcher les mensonges, éventuellement. Et que par rapport à cette notion de temps, on vous dit, oui, il est temps de faire un choix. On vous dit qu'il est temps de faire un choix, en faisant un choix, le choix que vous allez faire vous apportera un certain bien-être. Vous apportera un certain bien-être en rapport avec des rêves auxquels vous aspirez peut-être. Et que par rapport à ces rêves, on vous parle d'une guérison. Vous allez pouvoir guérir par rapport à ces rêves. Si ces rêves se réalisent, ça vous apportera une guérison. Mais on vous dit que vous êtes dans la codépendance. Codépendance par rapport à une personne. On parle de codépendance au niveau affectif. Que votre vie amoureuse, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et que c'est en rapport avec votre âme jumelle.
Alors là, par contre, avec le message des anges, on vous dit il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Oui, enfin, ça dépend des croyances. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle, peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus. S'il y a des choses qui pour le moment ne vous parlent pas, il se peut que dans une semaine ça vous parlera davantage. C'est ce que je vous souhaite, en espérant que ça pourra vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.